On commence par le chiffre de la semaine. Laurence, il concerne le nombre de défaillances d'entreprises. Alors, Qu'est-ce que Sophie, c'est déjà? c'est les entreprises qui vont pas très bien et qui déposent le bilan. C'est vrai que ça a été alors c'est 314, c'est donc le chiffre au deuxième trimestre selon l'INSEE, donc des défaillances d'entreprises, qui était que, si je puis dire, de 294 le trimestre précédent. Néanmoins, c'est toujours moins que les défaillances d'entreprises en 2019, et on sait que c'est un peu on va dire le chiffre, en tout cas c'est l'élément qui est beaucoup scruté pour savoir si reprise ou pas il y a, et c'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup de défaillances d'entreprises après la fin du fameux quoi qu'il en coûte. Et au final, il n'y a pas tant de défaillances d'entreprises que ça, mais notre invité nous en parlera certainement. Donc voilà, 314, c'est le chiffre de la semaine. Merci beaucoup Laurence. Justement, tout de suite, l'invité du jour de Marseille Business. Bonjour Philippe Corsia, vous êtes donc le président de l'UPE, l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Pour commencer, une petite réaction au chiffre de la semaine, 314, le nombre de défaillances d'entreprises. Bonne ou mauvaise nouvelle? C'est une très bonne nouvelle. 314, c'est toujours 30% de moins de ce qu'on a connu en 2019. Donc j'ai écouté Laurence avec attention. Effectivement, il y a un vrai risque pour l'année 2022. Avec le remboursement de tous ces prêts que nous avons pris, nous les entreprises, pour pouvoir traverser cette crise. Donc à suivre, nous sommes confiants parce que les entreprises du territoire sont des entreprises souvent familiales. Et ces entreprises-là ont un socle solide au niveau des fonds propres qui vont peut-être leur permettre de traverser cette crise plus que des grands groupes qui ont peut-être plus l'habitude de distribuer des dividendes. Donc on est sur une autre façon de faire sur notre territoire. 85% des entreprises ont moins de 25 salariés. Donc, on observe, mais on est quand même assez serein, même si on n'a pas vu le tsunami des dépôts de bilan. Mais par contre, on a toujours ce mur de dette qui arrive sur 2022. Donc, on continue à se battre, nous, les organisations patronales, et en particulier l'UPE 13, pour faire entendre notre voix et essayer encore de trouver des solutions avec le gouvernement pour améliorer tout ça. Alors, on va parler de l'avenir des entreprises dans un instant, mais juste d'une manière générale, quel est l'état de santé des entreprises dans le département? Il est plutôt bon, avec un rebond important au niveau du chiffre d'affaires, avec une vraie envie de faire, avec une vraie envie de revoir les clients, d'aider aussi notre territoire. On avait une force que nous voulions mettre en place, c'est le développement des relations locales. C'est-à-dire que les entreprises du territoire, les grandes entreprises du territoire, travaillent avec les TPE et les PME de notre territoire pour pouvoir dynamiser le business. Et ça marche. Et on est en train de se rendre compte qu'il y a des volants d'affaires qui sont en train de se créer. Et c'est plutôt positif. Philippe Corsia, vous parliez il y a quelques minutes d'aide et de pouvoir aider les entreprises à rembourser ces fameuses dettes. Alors il y a le fameux prêt garanti par l'État, le PGE dont on a beaucoup parlé. Néanmoins, il y a des dispositifs qui ont été mis en place depuis, notamment le plan de sortie de crise qui permet d'étaler la dette sur 10 ans. PGE y compris. Est-ce que ce dispositif, 1, est déjà connu des entreprises, et 2, est-ce que vous pensez que c'est suffisant et que c'est peut-être le très bon outil pour justement traverser la crise en douceur? Oui, je pense que c'est une des solutions, une des pistes pour pouvoir rebondir plus tranquillement et plus sereinement sans gréver sa trésorerie. Maintenant, il faut voir que ces dispositifs ne sont pas destinés à toutes les entreprises de notre territoire. Là, c'est les PME particulièrement. Voilà, c'est des PME. Donc il va falloir peut-être aussi aider les petites entreprises, essayer de trouver des solutions. On a un plan de relance qui existe, qui va être ouvert aussi aux TPE, aux PME. On est régulièrement en contact avec la préfecture pour trouver des pistes, pour continuer à améliorer ce dispositif. Avec un autre dispositif qui intervient actuellement, qui va être un peu modifié. Ce dispositif de possibilité pour les banques de monter sur les capitaux propres, de monter sur le capital. Alors ça reste encore un dispositif qui est cher, ça reste encore une possibilité que les chefs d'entreprise ne veulent pas pour l'instant, puisqu'il n'y a eu que 5% d'acceptation, mais il y a peut-être des pistes qui vont nous permettre d'évoluer et de pouvoir avoir des garants financiers encore plus puissants pour nos entreprises. Il y a quelques jours également, se sont tenues des élections à la Chambre de commerce et d'industrie, donc partout en France, notamment ici sur le territoire. Et vous aviez appelé à une CCI qui œuvre pour le développement économique. En concret, ça veut dire quoi? D'abord, ces élections à la Chambre de commerce ont été un vrai succès pour l'UPE 13. Alors c'est vrai qu'avec une seule liste d'union, et c'est déjà plus facile. C'est déjà beaucoup plus facile, mais on a pu quand même peser sur cette liste, et c'est déjà très 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 appréciable. Maintenant, vous savez comment on a appelé notre liste? Elle s'appelait Accélérons ex-Marseille-Provence, et Accélérons aussi le Pays d'Arles. L'idée que je me fais des chambres de commerce,
c'est qu'elles doivent être des accélérateurs pour notre économie. Elles doivent faciliter les choses. Je vous rappelle que les chambres de commerce ont une tutelle préfectorale, donc l'État. Donc elles sont là aussi pour être un guichet unique quand l'État prend des décisions, pour pouvoir les donner ensuite à l'ensemble des organisations patronales, syndicales et tous les corps intermédiaires. Et moi, j'aimerais que les chambres de commerce se concentrent sur un point primordial et important, c'est le rayonnement de notre territoire, l'attractivité de notre territoire, la possibilité de faire venir les entreprises qui ne sont pas ici du 13 chez nous, parce qu'on a tous les atouts et on a d'énormes possibilités à donner à toutes ces entreprises. Justement, qu'est-ce qui est mis en place par le département ou bien la région pour attirer les entreprises dans les Bouches-du-Rhône ? Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Alors il y a aussi la métropole, et métropole, région, plus que les départements. Le département a une vocation sociale, mais en tout cas la région et la métropole, qui ont une vraie vocation économique, sont en train d'essayer de nous aider des dispositifs d'emploi, nous aider aussi sur des terrains. Alors on a un vrai problème de foncier ici sur notre territoire, donc on essaye de travailler avec les organisations politiques pour pouvoir trouver des solutions. Et aussi on a quelque chose qui est très important, qui est mis en place par le Conseil régional, c'est aller chercher des fonds européens pour permettre de redistribuer ensuite cette richesse aux entreprises qui arrivent sur le territoire pour créer de la valeur et créer de l'emploi également. Alors justement, vous venez de dire emploi. On sait que les entreprises ont d'énormes problèmes de recrutement. C'est une catastrophe. Vous avez signé une convention avec Pôle emploi. Oui. Est-ce que c'est vraiment utile, ce type de convention ? À quoi ça sert ? D'abord, c'est utile en termes de communication. Ça fait venir les talents plus facilement dans les entreprises. Alors rapidement, parce qu'on est un peu pressé par le temps, allez-y. Non, mais juste, les entreprises, on cherche énormément de collaborateurs. On a 3 millions de chômeurs. On dit que c'est pas possible de continuer comme ça, qu'il faut trouver des solutions. Donc on a mis avec Pôle emploi un dispositif qui va nous permettre de tout de suite de trouver les talents et de pouvoir plus facilement embaucher. Vous savez qu'avec la réforme de l'assurance chômage, il va falloir travailler 6 mois au lieu de 4 pour pouvoir toucher les indemnités. Nous, on dit à l'UPE 13 que c'est primordial d'avoir des vrais talents, des vraies forces pour faire croître notre entreprise et ensuite disposer de la valeur ajoutée nécessaire pour augmenter les salaires. C'est du travail qu'on pourra créer des augmentations de salaire. Il n'y a que le travail qui peut nous faire ça. Et justement, on va parler d'une entreprise qui se porte bien. Laurence, elle est à Saint-Cana, c'est l'entreprise de la semaine que tu nous as sélectionnée. Absolument, donc c'est la Safranière de Provence. Alors, l'entreprise de la semaine, elle est à Saint-Cana. C'est l'entreprise que tu as sélectionnée. Elle se porte très bien. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle fabrique du safran, en sachant que le safran, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est l'épice la plus chère au monde. Et 95% de la production se passe en Iran. Et c'est donc un couple d'agriculteurs qui a réhabilité une friche. Donc déjà, les friches sont un gros problème. On parlait du foncier tout à l'heure dans la région. Donc ils ont réhabilité une friche pour engager une production de safran. Et donc voilà, c'est un couple de jeunes agriculteurs. Ils en sont à leur première récolte très bientôt. Ils ont déjà prévu de créer des produits autour du safran pour fournir aussi bien les restaurateurs que les particuliers. Donc voilà, c'est une jeune entreprise. On parle toujours de relocalisation, de réindustrialisation. Ben voilà, ça en fait partie. Et ça fait partie aussi du fameux circuit court. Du safran provençal bio. Exactement. Eh bien, ça, c'est très sympa. Les rendez-vous éco à ne pas manquer dans les prochains jours, Laurence. Alors, il y en a un, et il est un petit peu particulier, j'avoue. C'est une exposition qui a lieu en ce moment à la gare Saint-Charles à Marseille et qui retrace tous les chiffres liés aux 75 ans de l'INSEE. Donc c'est vrai que l'INSEE, voilà, c'est la bonne photographie sur le pouvoir d'achat, l'accès au numérique. Donc c'est une exposition qui permet d'avoir quelques chiffres assez intéressants sur le département. C'est une exposition nationale qui se déroule dans plusieurs gares en France. Mais voilà, on se dit qu'on trouve toujours que les Français ne sont pas forcément toujours très bons en économie. C'est l'occasion de joindre l'utile à l'agréable. Et c'est en ce moment. Et c'est en ce moment jusqu'au 15 décembre. Merci beaucoup Laurence pour toutes ces Sophie. précisions. Merci Philippe Corsia, président de l'UPE des Bouches-du-Rhône, d'avoir été l'invité de Marseille Business. On se retrouve après une courte pause. À tout à l'heure.